Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est comment être une personne d'influence. Et nous allons commencer aujourd'hui avec Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Conseil du coach, notre invité, Kwan Ondias, nous donnera des conseils pour être une femme influente et sobre à la fois. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui ? Bien. Très bien. Super. Donc vous êtes séparés aujourd'hui là. On vous a isolés. Séparer ce que Dieu a uni. Oh, c'est terrible. C'était pour mieux se voir. C'est ça, exactement. Donc nos invités, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, donc le pasteur Luc Ondias et donc ton épouse Kwan. Vous êtes avec nous. Donc vous étiez avec nous hier. Vous allez être avec nous aujourd'hui et jeudi. Pour rappel, vous êtes les fondateurs de l'église La Maison du Bâtisseur à Libreville, au Gabon. Où il fait très chaud. Où il fait très chaud, comparé à ici. Voilà. Tu aimes la chaleur, toi ? Oui, je préfère. T'as raison. Il fait trop froid au Canada. Et Non, encore. il ne faut pas dire ça, il fait bien. Oui, Il fait bon. Il fait C'est- bon. Le pays est climatisé. Ah oui, Voilà. voilà. C'est une bonne manière de voir les choses. Ça aide. Ça aide. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir une personne d'influence. Ouais, les gens veulent être des personnes d'influence. En général, on dit amen, mais on va voir qu'il y a certains critères pour pouvoir être ce type de personne. Et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « Bonne influence et fardeau vont de pair ». Oui, Evelyne, exactement. Bonne influence et fardeau vont de pair, comme on va le voir aujourd'hui. Si on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se rend compte que des métiers comme blogueur influent, femme d'influence, coach, leader sont très développés. Et dans ces métiers, c'est tout simplement des personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour beaucoup et qui ont des pages sur lesquelles ils ont des fans, ils ont des followers. Et on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place justement pour entretenir les pages. Il y a la communication qui est engagée et la notion d'influence ici, parfois, se mesure au nombre de personnes qu'on a réussi à toucher, au nombre de fans qu'on a, au nombre de personnes qui nous suivent sur notre page, etc. Donc, ceci est très bien d'avoir tous ces followers, toutes ces personnes qui sont là pour nous suivre. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose. On va voir que là, dans les métiers tels qu'on peut les voir aujourd'hui, parfois l'accent est mis sur la personne. L'accent n'est pas mis sur les followers, sur les personnes qui sont censées suivre. Donc les moyens de communication en fait sont engagés pour qu'on puisse suivre moi la personne qui est le blogueur influent par exemple. On fait tout, mais le focus est orienté sur nous, mais pas forcément sur les personnes à qui on veut, sur lesquelles on veut avoir de l'influence. Et on va prendre l'exemple de Jésus aujourd'hui. Et on va voir que la Bible nous parle de Jésus, et Jésus, c'est quelqu'un qui a de l'influence. On peut déjà remarquer juste vite comme ça que par rapport au temps, notre temps aujourd'hui est défini en fonction de Jésus-Christ. On est en 2018 après Jésus-Christ, donc assurément on peut dire que de nos jours, aujourd'hui Jésus a de l'influence. On sait que Jésus, à la croix, il a accompli la plus grande chose possible. Il nous a donné le salut à tous. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Ça, on le sait. On sait que Jésus a bouleversé la vie de toutes les personnes qui ont cru en lui. Donc, on peut affirmer que Jésus est une personne. Jésus est influent. Amen. Et on remarque aussi même que sur la terre, il y avait des foules qui suivaient Jésus. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui venaient, elles étaient là derrière Jésus, elles étaient nombreuses. Mais l'influence de Jésus ne reposait pas vraiment sur la quantité de foule qui le suivait. En fait, les actions de Jésus étaient orientées vers la foule. Ces actions n'étaient pas orientées vers lui pour que les foules le suivent, mais Jésus orientait ses actions vers la foule parce qu'il avait comme désir, son but c'était d'accomplir la volonté de Dieu en fait. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 14, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc là, on peut voir que la renommée de Jésus se répand alors qu'il est en train d'enseigner dans les synagogues. Jésus n'a pas fait des actions de communication très avancées pour dire aux gens de venir. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu et naturellement, il y avait des gens
qui est en train de le suivre. Donc son regard était tourné vers les perdus. La Bible nous dit que quand Jésus il voit la foule, par exemple dans Marc 6 au verset 34, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc Jésus, quand il voyait une foule, il voyait des brebis, il voyait des personnes qui étaient comme si elles n'avaient pas de berger, et son désir, c'était d'enseigner ces personnes-là. Son désir, c'était pas d'être tourné vers lui pour que ces personnes viennent à lui, mais il déposait des choses dans la vie de ces personnes-là, et il les a déposées au point même de donner sa vie pour ces personnes-là. Et c'est ça le modèle d'influence que Jésus nous a laissé, en fait. Jésus nous a laissé un modèle d'influence qui est tourné vraiment vers les autres. Les autres nous vont toujours suivre, mais les actions à faire, vraiment, qu'on soit un blogueur influent, un leader, un coach influent, c'est vraiment bien, mais les actions à mener, c'est orienté vers les autres, non pas vers soi-même. Et une fois qu'on reconnaît ça, qu'on voit que Jésus est ce modèle-là, mais tout simplement, le désir de paraître qui peut naître lorsqu'on n'a pas ces motivations, ce désir, il faut qu'on apprenne à travailler contre ça. Parce que le but, c'est de faire la volonté de Dieu. On doit être orienté pour accomplir la volonté de Dieu lorsqu'on décide de devenir une personne influente. Et cette décision va nous donner un fardeau, en fait. Et le fardeau, ce sera envers les personnes qu'on veut influencer. Et ça va nous faire regarder les personnes qui nous suivent d'une autre manière. Ce ne sera plus juste des personnes qui likent notre page Facebook, des personnes qui nous suivent sur Twitter, mais ce sera des personnes pour lesquelles on prie. C'est des personnes pour lesquelles on va chercher la face de Dieu pour venir donner un message à ces personnes-là. Et nous, le regard sera orienté à ce moment-là vraiment vers ces personnes. C'est Seigneur, qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux dire qui va changer la vie de ces personnes? Ça va nous faire passer le temps dans la prière. Ça va nous faire aussi éviter le compromis quelque part, parce que quand on tourne le regard vers nous, c'est plus facile de tomber dans le compromis, mais quand on tourne le regard vers les autres, là on se rend humble, on dit Seigneur, quel est le message que tu veux que j'apporte à ces personnes qui me suivent? Donc être un bon leader, un bon quelqu'un d'influence, ça va vraiment avec un fardeau. Merci Aurélie, c'est vraiment bien ce que tu nous partages là, parce que c'est un peu différent de ce qu'on peut entendre d'habitude et ça fait du bien de remettre un peu les choses au bon endroit. Être un personnage public ne veut pas forcément dire qu'on va être influent. Par contre, une personne influente fait de toi en fait un personnage public en fin de compte. C'est dans l'autre sens que ça va. Et c'est justement cette attention qu'on va mettre sur les autres, ce fardeau qu'on va avoir pour les autres, qui va faire qu'on va désirer les entraîner dans autre chose, en fait, les sortir de leur situation. Forcément, on va les influencer de cette manière-là, au lieu d'être centré sur nous-mêmes comme tu l'as partagé. Merci beaucoup Aurélie. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Matthieu 5 au verset 14, un verset très simple mais que vous connaissez très bien. Vous êtes la lumière du monde. Je crois que pour être une personne d'influence, il faut déjà connaître ça au départ, savoir qu'on est une lumière. Et une lumière, elle sert à briller. Pourquoi? Pour que ceux qui sont dans les ténèbres ne soient plus dans les ténèbres, qu'ils soient éclairés, tout simplement. Amen. C'est ça. Comme l'a dit Aurélie, c'est une question de motivation, c'est une question d'objectif. En disant, est-ce qu'on veut être influent pour être influent ou est-ce qu'on veut être influent parce qu'il y a des gens qui ont en nécessité et qui ont besoin d'aide? C'est fou des fois de voir en politique comment quelqu'un peut changer de parti. Des fois, on voit qu'ils étaient à droite quand ils étaient jeunes, ils se retrouvent à gauche. C'est parce qu'ils veulent être élus, ils veulent de l'influence, mais les idées comptent pas. Tandis que dans la vie chrétienne, c'est pas « je veux être influent pour être influent ». Je veux pas un grand groupe ou une grande église pour avoir de l'influence. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des besoins et on ne cherche pas l'influence pour l'influence. C'est comme la lumière, on ne cherche pas une lumière qui brille pour rien. Il faut qu'elle brille dans les ténèbres pour éclairer quelqu'un. Parce qu'une lumière qui éclaire personne, c'est une lumière inutile. Mais la personne d'influence, c'est une personne qui va influencer dans le bon sens et qui va être en bénédiction
pour un groupe, un troupeau, mettez le nom que vous voulez derrière, de personnes qui lui ont été confiées. Exactement. Par rapport à le verset qu'on vient de lire, moi, ce que je retiens, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est une phrase que j'avais entendue une fois, je ne sais plus c'est qui l'avait dit, mais cette phrase m'avait beaucoup marqué, c'est tout le monde émet de la lumière dans la vie, tout le monde émet de la lumière. C'est Joyce Meyer qui a dit ça. C'est elle qui avait dit ça, voilà. Il y en a, ils émettent de la lumière quand ils sortent d'une pièce et d'autres quand ils entrent dans une pièce. Voilà. Et cette phrase m'avait vraiment marqué et je crois que le meilleur moyen d'être influent, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Jésus, effectivement, comme tu le disais, il se tournait vers les gens. Alors que la Bible dit, et c'est Paul qui le dit dans le livre de Timothée, que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, égocentriques. Les gens, aujourd'hui, quand on regarde, ils passent leur temps à se faire des selfies. Les gens sont tournés que sur eux-mêmes. Les gens poursuivent des choses pour eux-mêmes. Et les gens, aujourd'hui, s'intéressent très peu aux autres. Oui. Et alors que le meilleur moyen d'être influent et d'avoir de l'impact dans la vie des gens, eh bien, c'est de s'intéresser à eux, à leurs besoins, et de chercher simplement à être une source de bénédiction pour eux, en fait. Et pour moi, le leader, c'est cela. Le vrai leader, c'est cela. Aujourd'hui, nous sommes pasteurs d'église et le meilleur moyen pour nous d'être influence, c'est de répondre aux besoins des gens que Dieu nous envoie, en fait. Exactement. Et quelqu'un d'influence, c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres, mais c'est aussi quelqu'un qui est un modèle. C'est le premier niveau de leadership, être un modèle. Être un modèle d'amour, un modèle d'humilité, d'intégrité, de patience, de simplicité. Et à partir de là, on commence à influencer les gens. Parce que les gens commencent à nous regarder, on commence à être une source d'inspiration pour eux, et les gens prennent des décisions de changement dans leur vie parce qu'ils nous ont vus, ils voient les personnes que nous sommes et le bien qu'on leur fait. Exactement. Et c'est ça, c'est en étant en contact avec ces gens-là, quoi. Comme tu dis, c'est vrai qu'on est dans cette génération centrée sur nous-mêmes. Et puis, tu parlais des blogueurs, etc., les coachs, il y a beaucoup, c'est très à la mode en ce moment. Oui, c'est très à la mode. Et puis, c'est vrai que c'est souvent moi, regardez-moi, et moi, j'ai la solution, moi, je connais. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, je ne fais pas de généralité, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on le voit quand même beaucoup. Et finalement, être derrière un écran comme ça, mais est-ce que réellement on entre en contact avec ces gens qui nous suivent? Quand tu as X milliers de personnes qui te suivent, est-ce que réellement tu tiens compte de leurs besoins? Est-ce que quand ils t'écrivent des messages te demandant des conseils, etc., est-ce que tu prends vraiment le temps de considérer leurs besoins? Et même, est-ce qu'on les porte dans la prière? Oui, parce que c'est pas tout d'avoir 1000 personnes, mais 1000 personnes, c'est 1000 âmes qui sont derrière. C'est énorme. Et c'est des personnes qui ont accepté. C'est comme une église de 1000 membres. C'est ça. Oui, c'est des personnes qui ont accepté. C'est lourd de charge. Non, mais nous qui avons des pages Facebook, on le voit, on le ressent. Oui, c'est vrai. L'influence que ça peut avoir. Elles ont accepté de t'écouter. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher Dieu pour ces personnes-là, parce qu'on n'est pas là pour juste dire des bonnes paroles. On est là vraiment pour que Dieu puisse nous utiliser dans la vie des gens. Oui. Donc, il faut aller pouvoir dire, OK, Seigneur, voici 10 000 personnes. Oui. C'est beau, c'est un palmarès, c'est super. Mais derrière ces 10 000 personnes, c'est des âmes qui sont là, vraiment, pour lesquelles il faut soupirer auprès du Seigneur pour pouvoir délivrer quelque chose qui va apporter la vie, qui va éclairer, comme on a vu dans notre verset du jour aujourd'hui. Il faut être conscient de la responsabilité. C'est ça. Oui, vraiment. Parce qu'à partir du moment où on a une influence, et on peut influencer un groupe de personnes, eh bien, on va nous demander des comptes. Parce qu'il faut influencer dans le bon sens. Si on est une mauvaise influence, des fois on dit à nos enfants, attention à qui tu fréquentes, là, tu as une mauvaise influence. Il y a les bonnes influences. Nous sommes appelés à être une bonne influence, la bonne odeur de Jésus-Christ. Et quelqu'un qui veut être influent pour être influent, on va lui demander des comptes en disant, qu'est-ce que tu as fait de ton influence et où est-ce que tu as conduit et dirigé? Parce que conduire dans l'erreur, c'est grave. C'est ça. Et c'est un peu pour ça, des fois, que l'apôtre va dire, l'apôtre Jacques va dire qu'il y en ait peu qui enseignent, parce qu'il leur sera beaucoup redemandé. Tu vas avoir de l'influence sur les autres, mais il y a une grande responsabilité à cela aussi. Je pense souvent à ce verset. Non, mais c'est vrai, on est dans une position, on est à la télévision, là, on s'en rend pas compte, mais il y a des milliers de personnes qui vont écouter ne serait-ce que cette émission. Ils vont être influencés. Qui vont être, c'est vrai, qui sont déjà influencés. Qui vont être influencés, c'est que dès le moment où tu as une voix qui porte, tu as une influence, et c'est sûr qu'il y a une responsabilité qui va avec, donc c'est pas le but justement de se dire allez, plus j'en ai qui me suivent, plus mieux c'est. Allez, on essaie de passer à 4 000, à 5 000, à 10 000, etc. C'est génial, mais c'est une responsabilité qui augmente au fur et à mesure des personnes qui vont te suivre justement.
mais pour les gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent, ils doivent savoir que, qu'ils le veuillent ou non, ils ont de l'influence. Oui, ça. Parce que déjà, dans le cadre restreint même de la famille, on a de l'influence. C'est vrai. En tant que parents, on a de l'influence sur nos enfants, qu'on le veuille ou non. En tant que frères et sœurs, on a de l'influence les uns sur les autres. Donc, notre influence, c'est à nous de choisir si elle doit être positive ou négative. Voilà, et c'est là maintenant le défi que les gens ont à relever. C'est là le défi de toute personne qui a une position d'influence, celle d'être un modèle, celle de changer, de chercher à être un exemple, parce que tous les actes qu'on pose, ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on réagit face à une situation, eh bien, ça a de l'impact sur les autres, en fait. Oui. Et c'est le cœur même de la vie. Le cœur de la vie, c'est l'interdépendance avec les autres. On est en relation les uns avec les autres et on a de l'influence tout le temps sur les gens, en fait, où qu'on soit, que ce soit à la maison, au travail, à l'église, eh bien, on a de l'influence sur les gens et c'est suite à cela que les gens décident de se rapprocher de nous ou bien de s'éloigner de nous. Vous l'avez vu justement dans votre église, parce que l'église a grandi petit à petit, et puis vous avez vu justement cette responsabilité qui va avec, mais ce besoin que les gens ont justement d'être influencés, j'imagine. Mais en tant que pasteur, on s'en rend pas compte au début. Au début, on fait les choses parce que, soi-disant, on aime le Seigneur et puis on veut servir le Seigneur, mais on se rend compte avec le temps que le moindre mot que l'on prononce, la moindre réaction qu'on a, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on s'habille, la couleur du costume que tu portes, les chaussures que tu as changées, le style de vêtements, la manière de se coiffer, la manière dont tu parles, de marcher. Il y a des gens, ça leur fait quelque chose en fait, donc tu dois faire très attention. Et le jour où on devient un personnage public, que ce soit pasteur ou à une autre position dans la vie, eh bien on doit être conscient de cela. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent vraiment pas compte. Et même en tant que parent, même si on n'est pas public, rien qu'en tant que parent, le moindre geste, le moindre mot. Nous, aujourd'hui, on a 2 filles. Ma fille, quand elle me regarde, c'est comme si elle est une caméra qui enregistre tout ce que je fais. Et ils reproduisent tout. Ils reproduisent tout. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Une fois, ma femme était en train de gronder la plus petite parce qu'elle mettait les pieds sur la table, parce qu'en fait, elle m'avait mis mettre les pieds sur la table quand je regardais mon film. Et depuis, j'arrête de faire ça parce que oui, ça les influence. C'est des bons miroirs. Hein. Et on va voir maintenant dans la rubrique Conseil du coach avec toi, Kwan, justement, pour vous, les femmes qui nous écoutent, messieurs, vous pouvez aussi apprendre plein de choses parce que c'est pas uniquement aux femmes qu'on va s'adresser, mais comment être justement cette femme d'influence dans votre sphère, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, autour de vous, au niveau de vos amis, comment être une femme d'influence, mais tout en restant sobre. Et ça, c'est pas forcément évident. On va voir ça tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Et donc, on continue avec le conseil du coach aujourd'hui. Donc, tu vas nous dire comment on peut être une femme influente. Et ça, c'est bien. Les femmes disent « Amen, je veux influencer mon entourage », mais tout en étant sobre à la fois. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident de mêler sobriété ou modestie, on peut l'appeler comme on veut, avec de l'influence, parce que souvent, on voit les femmes d'influence ont tendance à justement être peut-être un peu excentriques, à parler beaucoup, à être très exubérantes dans qui elles sont, etc. Et c'est pas forcément ce que Dieu veut qu'on soit. Amen, c'est tout à fait ça, Evelyne. Donc moi, j'ai pour vous un passage que j'ai trouvé dans la Bible, dans 1 Pierre 3, 1 au verset 6. Donc 1 Pierre chapitre 3, 1 au verset 6. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ça, c'est la première partie. Donc, on peut s'arrêter d'abord sur cette première partie pour répondre déjà à la question. Donc, ici, Pierre nous exhorte tout simplement d'être chaste, on peut aussi dire modeste, oui, dans d'autres versions, ou tout simplement sobre. Donc, notre manière de nous habiller ne va pas forcément influencer, comme tu disais tout à l'heure, ou même si on a de l'influence parce qu'on passe à la télé, mais c'est pas ça qui fait de nous une personne influente. Donc, j'ai retenu dans ce verset le mot chaste, modeste. Le côté modeste, on peut le retrouver sur notre vêtement, on peut le retrouver dans notre manière de parler, on peut le retrouver dans notre manière d'être, tout simplement de nous exprimer, que notre corps s'exprime. Et aussi, on doit aussi retenir que
l'influence au fait de la personne, c'est un tout au fait. Donc, par exemple, tu es une très belle femme. Merci. Tu es très belle et puis je pense que beaucoup de femmes prennent exemple sur toi parce que tu es mince, elles s'inspirent de toi. Pour celles qui veulent être minces et s'inspirer de toi parce que tu as une morphologie. Ta morphologie parle à une catégorie de femmes. Et ça aussi, c'est important pour Dieu. Et dans tout ça, vous avez pu mettre cette morphologie en valeur pour tout simplement aussi influencer au travers de vos émissions certaines catégories de femmes. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans ce verset quand on dit sobre. Vous êtes sobre, vous n'êtes pas non plus criarde, mais en même temps, on a envie de vous regarder, on a envie de vous ressembler, on a envie de parler comme vous. Voilà, c'est un tout, au fait. Et c'est ce côté modeste, au fait, que le Seigneur nous recommande de ne pas forcément être une femme farfelue qui crie dans tous les sens. Non, ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche tout simplement à être en harmonie avec nous-mêmes. Donc la modestie aussi, ou la sobriété, comme vous voulez, c'est aussi tout simplement une personne qui sait qui elle est. Elle exprime tout simplement sa nature, elle exprime la volonté de Dieu dans sa manière d'être. Et ça peut tout simplement, ça peut se manifester dans l'art d'être simple, la simplicité. On fait les choses comme Dieu nous dit de faire et c'est nous, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait aussi que les personnes autour de nous s'inspire au fait de nous. Voilà. Donc, on va continuer encore dans ce verset, toujours dans 1 Pierre 3, ensuite la deuxième partie. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc, mesdames, on peut aussi appeler nos maris notre Seigneur, bien sûr, vous pouvez le faire. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Amen. En faisant ce qui est là, bien. je confirme. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'Esther. Esther était une reine et elle avait des décisions importantes à prendre. Mesdames, on a des décisions importantes à prendre chaque jour et c'est pas évident, c'est pas facile vraiment de prendre les bonnes décisions. Mais Esther nous montre vraiment l'exemple. Donc on a Esther, on a d'autres femmes aussi une autre femme que j'ai sélectionnée, mais on a aussi l'exemple parfait qui est Jésus. Jésus aussi avait des décisions à prendre, mais dans tout ça, il savait être modeste et en même temps, il influençait son environnement. Donc, qu'est-ce qui a fait d'Esther une femme modeste? Donc, c'est la question que je me suis posée et j'ai vu au fait que c'était une personne obéissante. Elle a été obéissante envers son oncle qui l'a élevée. C'est grâce à son oncle qu'elle a pu poser certaines actions parce qu'elle ne connaissait pas tout. Mais là, elle a su s'asseoir au pied des aînés, dont son oncle, dont son serviteur aussi, qui lui donnait des conseils assez importants pour pouvoir arriver jusqu'au roi. Donc, il y avait l'obéissance, l'écoute des conseils des sages, qui est très, très important. Elle prenait soin d'elle. Donc, le fait de prendre soin de soi, c'est aussi important. C'est important de prendre soin. Qu'est-ce que tu veux dire par prendre soin de soi? Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son apparence physique, mais aussi prendre soin de son âme, sa manière de penser, sa manière de parler de soi. C'est super important. Parce que souvent, nous les femmes, nous avons une mauvaise habitude de mal parler de nous-mêmes. Alors que nous pouvons faire vraiment des bonnes choses, nous avons beaucoup à donner et souvent nous ne le voyons pas. Donc soignons vraiment notre langage et c'est là que la modestie va commencer, au travers de notre langage et le reste va suivre. Donc si on arrive à parler avec un bon langage, à parler la parole de Dieu, à aimer ce que nous sommes, à aimer nos cheveux, à aimer nos ongles, à aimer notre corps, vous allez comprendre que même votre corps, le Seigneur l'utilise pour un but bien précis. Donc comme je disais tout à l'heure, on a une morphologie. En Afrique, être mince comme Evelyne ne va pas forcément passer, mais... C'est pas un atout. Voilà, c'est pas forcément un atout, mais ça peut passer. Autrement, vous voyez ce que je veux dire? Mon premier pasteur congolais me disait, Evelyne,
t'es très belle, mais il faut que tu grossisses. Donc, notre morphologie est importante. Là où Dieu nous établit. Evelyne est établie au Canada, ça passe très bien. Moi, je suis établie en Afrique, ça passe aussi, ma morphologie. Et tout passe. Et on a une morphologie au niveau du corps, au niveau du visage aussi. Donc, le Seigneur nous a formés d'une manière précise, concise, et c'est important de l'accepter. Si vous n'acceptez pas votre morphologie, vous n'acceptez pas qui vous êtes, Dieu ne peut pas vous utiliser, donc vous ne pouvez pas influencer positivement votre environnement. Vous allez influencer au contraire négativement votre environnement. Donc, changer déjà cette perception. Donc, la modestie, c'est pas forcément être enfermé sur soi-même, manque d'estime de soi, etc. Tu peux être une femme épanouie, bien dans ton corps, voilà, et être modeste en même temps. Voilà, tout à fait. Comme vous êtes très modeste. En même temps, vous êtes épanouie, vous êtes belle, voilà, vous inspirez, sans faire de bruit, sans quoi que ce soit, vous êtes vous-même. Et c'est ça qu'on apprécie quand on regarde vos émissions. Voilà, c'est ce qui fait de vous une personne modeste, parce que vous êtes à votre place. C'est tout simplement ça. Donc, je vais résumer en quelques points ce que Esther était. Donc, on a parlé de l'obéissance, de l'écoute, parce qu'elle écoutait les sages. Elle prenait soin d'elle, non seulement corporellement, mais émotionnellement parlant, parce que c'est important. Et elle prêtait attention aux autres. Ça, c'est un point très fort que le Seigneur nous a donné à nous les femmes, et parfois nous ne le faisons pas. Nous le faisons souvent, mais de la mauvaise manière. Nous prêtons attention, mais pas forcément de la bonne manière. Donc, la force, au fait, d'Esther, c'est qu'elle avait prêté attention au peuple juif, et elle a agi. Voilà, donc ça va dans la modestie et en même temps dans l'influence. Pourquoi elle a été influente ? Parce que elle a tout simplement représenté la gloire de Dieu au travers des actions qu'elle avait posées. La dernière action, c'était tout simplement de s'intéresser aux autres, de porter le fardeau pour le peuple juif. Et souvent, on ne porte pas le fardeau, le bon fardeau, pour tout simplement influencer notre environnement. Donc, porter le bon fardeau, c'est tout simplement comme Dorcas. On va prendre l'exemple de Dorcas. Dorcas, qui était une personne influente, mais qui ne faisait pas de bruit. Elle ne faisait pas de bruit. L'influence, c'est pas faire de bruit, mais on va lire dans Acte 9, au verset 36, il y avait une femme à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est des bonnes œuvres. C'est les œuvres qui parlent pour nous, c'est nos œuvres qui influencent notre environnement. Donc, commençons à travailler, mesdames. Et si nous commençons à travailler de la bonne manière, si nous commençons à tout simplement à poser des actions, c'est là qu'on commencera à parler de nous. Nous n'avons pas forcément besoin de parler de nous-mêmes. Nous-mêmes. En général, c'est les autres qui témoignent de nos œuvres. Donc, l'influence, c'est le témoignage que l'on a de nous. On a un bon témoignage de vous, ou on a un mauvais témoignage de vous? Posez-vous la question et vous verrez dans quel sens vous influencez. Voilà. Les femmes qui font beaucoup de bruit, qui parlent beaucoup d'elles-mêmes, qui se mettent beaucoup en avant, ne sont pas forcément celles qui vont influencer, en fait. Non, pas forcément. L'influence par la personne de Jésus-Christ, c'est tout simplement être soi-même, c'est répondre à un appel, c'est savoir que tu as un don, que tu as quelque chose, et de faire ce que Dieu te demande de faire. Et une fois que tu commences à travailler, à faire ce que le Seigneur te demande de faire, sans savoir comment ni pourquoi, tu vas avoir juste une porte qui va s'ouvrir et tu vas passer à une autre étape de ta vie. Et c'est là que tu vas te faire remarquer. C'est là que les gens vont te remarquer et vont commencer tout simplement à t'imiter. Et tu ne sais même pas qu'on t'imite. Donc, ça, c'est pas quelque chose que tu recherches nécessairement, en fait. Non, on ne le recherche pas. L'influence ne fait pas de bruit. L'influence ne se cherche pas. Ça vient seul, au fait, quand on est à la bonne place. Et quand on fait ce que Dieu nous demande de faire pour un enfant de Dieu. Voilà. Et quand on est une personne influente, on a une voix. Et cette voix se fait entendre au travers de nos œuvres. Par exemple, on a pris l'exemple de Dorcas qui avait perdu la vie. Oui. Elle avait perdu carrément la vie, mais à cause de ses bonnes œuvres, on est allé chercher, on a frappé aux portes, on a pleuré, on a crié, on a dit, elle ne peut pas mourir à cause de ses œuvres. Donc, il y a des choses qu'on fait parfois, on ne s'en rend pas compte,
que ça parle pour nous. Oui, parce que finalement, Dorcas, elle était connue, oui, elle était aimée, oui, donc elle était influente aussi, forcément. voilà. On le voit au travers de toutes ces personnes qui se sont battues pour sa résurrection, finalement. Voilà, tout simplement. En fait, les gens se battront pour nous sans forcément qu'on le sache, en fait. Donc, l'influence, c'est ça, c'est avoir des gens qui nous soutiennent, qui sont là, qui nous portent, et on ne le sait pas forcément. Donc, c'est important tout simplement de travailler, d'être au bon endroit, faire ce que le Seigneur nous a demandé et accepter, vraiment, mesdames, je vous en supplie, acceptez qui vous êtes parce que vous avez quelque chose à donner au monde, on a tous quelque chose, on est différentes, mais acceptez-vous, c'est vraiment important. Parce que quand on accepte qui on est, on accepte nos souffrances, on accepte notre passé, on accepte nos émotions, nos sentiments, on comprend mieux qui on est. C'est vraiment important parce que la parole de Dieu nous dit tout. En fait, tout est renfermé dans la parole de Dieu. Et une fois qu'on trouve notre réma et on fait la volonté de Dieu, le Seigneur nous utilise, même si c'est juste pour 4 personnes, mais ça sera 4 personnes qui seront influencées positivement, qui peuvent changer le monde au travers de votre vie. Et Dieu ne verra pas juste 4 personnes que vous avez influencées, il verra toute une nation, tout un peuple, parce que au travers de ces 4 personnes-là, vous avez transformé, bouleversé toute une génération. Donc, travaillez, même si c'est pour 4 personnes ou une personne. Moi, je me bats pour une personne en général et je ne laisse jamais tomber parce que je me dis, avec une personne, Jésus-Christ a pu changer le monde avec 12 personnes, mais même avec une personne, au travers de la vie de Jésus, il a sauvé toute l'humanité. Donc, c'est possible qu'au travers d'une seule vie influencée, que les choses puissent être transformées. Exactement. Voilà. Et quand on préparait l'émission, tu me parlais aussi de cette gloire de Dieu, qu'une personne influente, c'était la gloire de Dieu qui était manifestée au travers de ses bonnes œuvres. Et tu me parlais d'un encensoir ou d'un... J'ai pris cet exemple. On avait pris un diffuseur, de parfum, l'encensoir. Au fait, j'ai pris dans l'exemple du tabernacle où on voit qu'il y a l'encensoir qui est sur le parfum des autels. Et c'est une image que Dieu nous donne. Dieu nous parle beaucoup par les images. Et Dieu nous donne cette image parce que, tout simplement, pour nous faire comprendre que nous avons tous une odeur. Quand nous faisons les choses, quand nous faisons la bonne chose, nous laissons une odeur autour de nous. Soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. En général, bon, pour un enfant de Dieu, c'est une bonne odeur qu'on laisse. Bon, j'espère. Hein. Donc, ça devrait. Ça devrait, normalement. Je prie que ça soit, voilà, que ça soit comme ça. Donc, le Seigneur permet qu'on puisse vraiment diffuser cette odeur-là sans faire de bruit. L'odeur ne fait pas de bruit, on le sent juste, on a envie de suivre cette odeur, on a envie de savoir d'où vient cette odeur, on cherche cette odeur. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. L'odeur ne fait pas de bruit, il ne parle pas. Donc, on suit l'odeur. Donc, c'est un peu ça l'influence. Donc, si nous sommes une personne qui se comporte bien, qui est modeste, tout simplement cet esprit d'humilité, cet esprit de simplicité, cet esprit, cet esprit qui accepte ce qui se passe, son environnement, cet esprit qui s'infiltre, tout simplement comme l'apôtre Paul nous l'a si bien montré, que quand je suis avec les barbares, je deviens comme barbare. Donc, une personne modeste a la facilité d'intégration. Et elle est aussi sage, parce qu'on voit dans l'exemple d'Esther, c'était une femme sage. Elle a dû trouver des stratégies pour aller à la rencontre du roi. Donc nous, les femmes, nous avons une sagesse, vraiment, je ne peux pas dire comment, mais on est rempli de sagesse quand on est connecté au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne des stratégies, mais très, 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 très influentes pour changer notre environnement. Donc, en plus de la sagesse, il va nous donner une intelligence. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, sans la sagesse, on ne peut pas bâtir. Donc, cherchons la sagesse par l'Esprit de Dieu et la connaissance, et nous aurons la capacité à influencer stratégiquement, par des prières stratégiques aussi. Tout sera fait stratégiquement avec calcul. Donc, c'est important. Amen. Et donc, si on résume ce qu'est l'influence en quelques points, là, c'est le résumé un peu de tout ce que tu as partagé. Voilà. Donc, l'influence, en quelques points, on retient la gloire de Dieu manifestée, d'accord, au travers de vos actions, de tout ce que vous êtes. C'est manifester la gloire de Dieu. Dieu n'attend qu'on le manifeste seulement lui seul. Quand on influence, c'est pas pour nous, c'est pas pour mon mari, c'est pas pour nos enfants, c'est pour Dieu seul dans nos actions. Et nos actions parlent de ce que Dieu fait, pas de ce que Madame
X fait ou de monsieur un tel fait. C'est vraiment de ce que Dieu fait au travers de notre vie. Amen. Et au travers de cette gloire, on laisse une odeur, une bonne odeur, et on laisse une voix. Et c'est nos œuvres qui apportent cette voix-là. Et en plus de cela, tout simplement, on devient on est le sel de la terre et on savoure. Au fait, on devient... on assaisonne. On assaisonne, voilà. On assaisonne tout simplement tous les aliments qui... par lequel le Seigneur nous donne de passer, tout simplement. Exactement. Voilà. On peut lire le verset, si tu veux, que tu avais préparé, justement, qui nous le dit. Oui. Tu veux le lire? Oui, tu peux le lire aussi. Ok, si d'accord. Comme tu es une femme influente, je vais le lire donc dans Matthieu 5, versets 13 et 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce verset, on voit vraiment l'importance des bonnes œuvres dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est vraiment important. Donc vraiment, retenons cela, mesdames. Ne cherchons pas la popularité. Ne cherchons pas, comme nous le disait tout à l'heure Aurélie, à avoir des followers, à avoir des likes, à être des coachs, etc. Le coach des coachs, c'est Jésus-Christ. Et nous ne pouvons suivre que Jésus. Amen. Et je nous conseille vraiment de revenir à la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui nous donne d'être coachés, parce qu'on est au conseil du coach auprès du Saint-Esprit. Et c'est juste le Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous change et qui nous donne d'influencer positivement. Et quand on comprend qui on est, c'est là qu'on devient modeste. On ne naît pas modeste, on ne naît pas sobre, on le devient parce qu'on cherche la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous rend sobres. Amen, amen. Luc, tu valides tout ce que ta femme nous partage là? Et je valide, c'est parfait, superbe. Tu approuves? J'approuve, mais ce que je retiens vraiment de tout ce qui a été dit était vraiment très très bien. Mais ce qui me touche le plus, c'est quand elle dit que l'influence, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est un mot hébreu derrière qui veut simplement dire la nature de Dieu, ce qu'il est en fait. Et quand on dit que l'influence, c'est la gloire de Dieu, je comprends au travers de ce que vous partagez que influencer, c'est manifester la nature de Dieu au travers de nous-mêmes, au travers de notre vie, en fait. Amen. On peut le faire de manière différente, mais le jour où on décide de s'effacer, Paul a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Dès que Christ commence à vivre au travers de nous, on devient influent obligatoirement, parce que une personne ne peut pas être dans la présence de Dieu, en face de Dieu, et ne pas être influencée. Donc, quand on manifeste Dieu, quand on manifeste Christ au travers de notre vie, de notre nature, de notre comportement, automatiquement, on influence positivement la personne. Parce que quand Christ est manifesté, automatiquement, les gens sont touchés. Donc, pour moi, je retiens cela. L'influence, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est sa nature. Et chercher sans cesse à diminuer afin que lui croisse, comme dit la Bible. Amen. Disparaître afin que lui paraisse le plus possible. Et ainsi, je deviendrai influent. Amen. Amen. Vraiment, merci, Kwan. On retient vraiment cette importance, cet exemple d'Esther, de Dorcas, qui sont des femmes. Et comme tu l'as dit, il y en a plusieurs autres dans la Bible. Mais on retient vraiment cette importance de d'abord travailler en fait sur l'intérieur avant de travailler sur l'extérieur. Même si l'extérieur a son importance. Tu parlais de morphologie, de style vestimentaire, etc. Ça a son importance. Mais si l'intérieur n'est pas bon, ça ne va pas diffuser un parfum de bonne odeur. Et je crois que les femmes ont besoin de comprendre ça. Souvent, on commence par l'extérieur. On va passer beaucoup de temps à se maquiller, à choisir nos vêtements, à s'occuper de nos cheveux, etc. Mais l'intérieur est important avant tout si on veut être ces femmes influentes. Et on parlait des enfants tout à l'heure par rapport au fait de mettre les pieds sur la table, par exemple. Mais c'est vrai, c'est la femme, la mère de famille influence énormément ses enfants. Et si elle peut déjà briller dans sa sphère familiale pour commencer à être cette source d'influence pour ses enfants, c'est déjà un travail extraordinaire qu'il fait parce que c'est la génération d'après. Les enfants veulent eux-mêmes influencer d'autres enfants, etc., etc. Amen. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Et je vous remercie aussi pour l'invitation. Et j'espère juste que ça va bénir beaucoup de femmes et que beaucoup de femmes seront touchées par
l'influence par le Saint-Esprit et non par les coachs que l'on voit aujourd'hui sur Internet ou quoi que ce soit d'autre. Seule la parole de Dieu nous transforme, nous change et nous donne d'être nous-mêmes réellement. Et une fois qu'on accepte au fait d'être nous-mêmes, c'est là que Dieu est content parce qu'il voit Dieu se manifester sur la terre au travers de votre vie, au travers de ma vie. Voilà. Amen. Et c'est ça le plus important. Amen. Donc c'est ça, un bon coach, c'est quelqu'un qui nous amène à dépendre du Saint-Esprit, à nous connecter au Saint-Esprit, à la source. Merci beaucoup à nos invités. Merci à vous, chers chroniqueurs. On se retrouve demain. Demain, vous ne serez pas là, Luc et Kwan. On vous retrouve jeudi, mais demain, nous aurons notre quiz et notre thème du jour sera « Développe une vie de louange ». Merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.